Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énoncé suivant. Rien n'est bon ni mauvais, tout est une question de perception. Alors, vous vivez une situation, peu importe qu'est-ce qu'elle est, vous avez une expérience, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec vos enfants, ça peut être votre santé, peu importe. On a tendance, l'être humain, à étiqueter l'expérience qu'on vit. Et c'est vrai que certaines expériences qu'on peut vivre peuvent être difficiles. Certaines personnes présentement vivent dans les entreprises une pénurie de main-d'œuvre, alors ils ont énormément de travail à faire, donc plus que d'habitude, basé sur les gens qui manquent, que ce soit par maladie, que ce soit parce que leurs enfants sont malades ou tout simplement parce que la personne, elle a quitté le poste et puis elle n'a pas été remplacée. Donc, ça peut être une expérience qui n'est pas plaisante à vivre et on va l'étiqueter comme c'est une expérience mauvaise. Maintenant, chaque fois que notre cerveau perçoit une expérience mauvaise, c'est une menace et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de se tourner vers qu'est-ce que tu as fait auparavant lorsque tu expérimentais quelque chose de mauvais. Alors, c'est un cercle vicieux de le stress attire le stress quand on s'imagine que c'est pas une belle expérience, c'est pas une bonne expérience, c'est mauvais, c'est pas bon, on reste là-dedans. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. On rumine la même énergie. Donc, c'est la même chose, on le voit comme un problème. Au moment où est-ce qu'on rumine le problème, on reste dans un tourbillon, on tourne en rond. Qu'est-ce qui est important ici de prendre en considération, c'est que l'expérience que je suis en train de vivre présentement, au lieu de l'étiqueter comme bonne ou mauvaise, je peux me poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux créer suite à la situation que je suis en train de vivre présentement? Ça va m'aider de me sortir de mon engrenage, de rester dans ma problématique. Je comprends qu'il y a des situations dans la vie qui sont dramatiques, ok? La perte d'un être cher, que ce soit la maladie, que ce soit quelque chose qui arrive à nos enfants, à nos parents. Je comprends qu'il y a des situations qui sont difficiles à vivre. C'est important de vivre l'émotion qui surgit à ce moment-là. Alors, si on a de la peine, on peut pleurer. Si on a de la colère, on peut la laisser sortir, notre colère. Pas sur les autres, mais on peut laisser sortir notre colère. Bien sûr, c'est important de vivre l'émotion. Mais si on veut sortir de l'engrenage que cette situation négative, néfaste a créé chez nous, c'est important de changer notre perception, de recadrer notre vision vers. Qu'est-ce que je peux retirer de bon, de bien ou d'une leçon de cette situation-là? Vous allez me dire, qu'est-ce que je peux ressortir d'une leçon, d'une maladie? Si le médecin vient juste de m'annoncer que j'ai une maladie, qu'est-ce que je peux ressortir de positif de ça? Bien, en fait, ça peut être une opportunité pour cheminer vers le bien-être, vers un changement, un nouveau mode de vie qui va peut-être que vous allez influencer votre famille à modifier leur mode de vie beaucoup plus tôt dans leur vie, qui va faire en sorte que ça va leur prévenir, eux, le développement de cette maladie-là. Donc, il y a toujours, ça m'est jamais arrivé quand je le fais avec mes clients-clientes, ça m'est jamais arrivé de ne pas trouver d'alternative, d'options et de façon de voir la situation comme étant quelque chose. C'est pas comme la situation, je la transforme en positive, c'est que cette situation-là, il y a quelque chose de beau et de bon qui peut ressortir de cette situation-là. Alors, c'est le changement de perception que j'amène à mes clients et mes clientes. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Donc, l'habitude à développer, c'est qu'au moment où est-ce que vous êtes en train de vivre une expérience qui est néfaste, qui est difficile, qui est souffrant, qui est pas plaisante et que vous prenez conscience que vous êtes en train de ruminer cette problématique-là. Vous en parlez constamment, okay, souvent à tout le monde de votre entourage. Vous vivez beaucoup d'émotions, de pleurs et de la colère peut-être, de la peine et beaucoup. Donc, vous prenez conscience de ça. C'est correct. Maintenant,
vous voulez vous recadrer. Donc, l'habitude, c'est d'apprendre à se recadrer rapidement d'une situation néfaste pour tenter d'aller vers les alternatives. Qu'est-ce que je peux ressortir de bon et de bien de cette situation-là qui va faire en sorte que ça va être bon et bien pour moi, mais aussi pour les gens autour de moi. Et là, vous allez voir que votre cheminement, il va se faire dans une énergie beaucoup plus positive, une énergie avec beaucoup plus de paix. Même votre maladie, même votre difficulté, même votre souffrance, même la perte d'un être cher, même la perte d'un animal pour une personne pour qui c'est très, très, très important. Vous allez cheminer vers beaucoup plus de paix d'esprit, beaucoup plus rapidement au moment où est-ce que vous développez cette habileté de recadrer votre esprit, peu importe qu'est-ce qu'il est. Donc, de rester dans une problématique, dans une expérience et de l'étiqueter comme étant mauvaise, puis de continuer à ruminer toute l'énergie, les pensées et l'histoire qui tourne autour de cela, eh bien, ça draine de votre énergie. D'apprendre à se recadrer rapidement, vous allez voir que le deuil que vous allez vivre, parce que dans plusieurs aspects, plusieurs situations négatives, c'est un deuil qu'on a besoin de faire, vous allez arriver à l'acceptation de ce qui est beaucoup plus rapidement pour cheminer vers la reconstruction de qu'est-ce que j'ai besoin de faire, c'est quoi les ressources que j'ai besoin qui vont faire en sorte que je vais cheminer vers un bien-être, une paix d'esprit et même une meilleure influence positive pour les gens autour de moi. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Écrivez-moi vos commentaires, ça me fait plaisir de vous lire et à la prochaine.